suis né dans une famille catholique, pratiquante. On allait à la messe tous les dimanches en famille. On essayait de prier tous les soirs. Et à 14 ans, j'ai perdu mon papa d'un cancer. Alors à ce moment-là, je me suis révolté. C'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Pourquoi moi? Pourquoi mon papa? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? À ce moment-là, j'avais beaucoup plus de mal à prier. Et moins je priais, plus dans mon cœur je ressentais du vide. Et à ce moment-là, pour combler ce vide, je me suis drogué, j'ai consommé de l'alcool, parce que pour moi c'était la seule solution que je voyais. J'avais perdu l'espérance et j'étais un peu au fond du trou. J'essayais un petit peu de fuir cette réalité que je comprenais pas en fait. Dans des situations comme ça, on reste dedans parce qu'on voit pas d'autre issue possible, imaginable. À l'âge de 16 ans, j'ai retrouvé dans un meuble à la maison un enregistreur sur lequel papa avait enregistré ses dernières volontés avant sa deuxième opération, dans le cas où ça se passerait mal. Dans cet enregistrement, il s'adressait à moi. Vincent, la seule chose la plus importante pour moi, c'est que tu restes un enfant de lumière. Un enfant de lumière, c'est-à-dire un enfant qui est habité par Jésus. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une grosse culpabilité, parce que j'étais loin d'être l'ami de Jésus, étant donné que je me droguais et que je consommais de l'alcool. Papa m'avait parlé beaucoup de foi et de religion. À ce moment-là, j'ai décidé d'aller voir un prêtre pour lui en parler. Je lui ai confié ce que j'avais dans le cœur, je lui ai confié ce que je regrettais, et à la fin, au nom de Jésus, il m'a tout pardonné. Et là, je me suis senti comme libéré, et il m'a dit « Vincent, maintenant, il faut que tu saches que Dieu est présent, et Dieu t'aime, il faut te battre. » Et là, j'ai compris que la seule personne, non pas la drogue ni l'alcool, la seule personne qui pouvait combler mon cœur, c'était Jésus. J'ai pris le peu de drogue qui me restait dans ma chambre, et je suis sorti dans la rue. Et j'ai aperçu une bouche d'égout, et là dans mon cœur j'ai dit « Seigneur, je fais ça pour toi ». Et là je l'ai balancé, ensuite j'ai été voir mes amis pour mettre un terme à cette relation néfaste qui me tirait vers le bas. Et c'est comme ça que j'ai arrêté la drogue du jour au lendemain. J'ai rencontré une paroisse étudiante qui m'a invité à un rassemblement de jeunes chrétiens de 18 à 25 ans. Sur les marches qui montaient vers l'autel, il y avait un panier avec des paroles de la Bible qu'on pouvait prendre. Et donc je commence à prier. Je prends une parole, c'était dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 18. « En toutes circonstances, si cela dépend de vous, cherchez la paix avec tous les hommes. » À ce moment-là, je pense directement à mes anciens amis avec qui je me droguais. Et là encore, je pose des questions au Seigneur dans mon cœur. « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» À ce moment-là, il y a une dame qui prend le micro et qui dit « Il y a ici, parmi ces 2000 jeunes, un jeune d'une vingtaine d'années qui se demande que faire devant le Saint-Sacrement. Et Jésus aimerait simplement lui dire « Je veux demeurer avec toi ». À ce moment-là, j'ai compris que cette parole était inspirée de Dieu et que Dieu passait par cette dame pour s'adresser à moi, pour me rejoindre dans ce que j'avais vécu, dans ma souffrance. Jésus est devenu comme un ami, un véritable ami, en qui je trouve ma force. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que j'ai toujours cette souffrance par rapport à mon papa, mais maintenant je sais qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter.